Bonjour, bonjour avec tout fanatique Haïti Nouvelle au département de l'opéra dans des vidéos, il y a une autre sur Channel d'information, Channel qui est là pour porter bonjour information pour c'est ce qu'on n'a pas besoin de déconnecter. Et avant d'entrer dans plus de détails, nous dit déjà un grand merci avec vous-même qui êtes abonné et vous-même qui pouvez abonner avec Channel là, nous dit abonner pour capable toujours recevoir bon genre information. Je tiens nous entrer pour nous porter une autre information pour qui c'est discours ex-premier ministre et Jean-Michel Lapin avant qu'il ait installé dans tête primature et accompagné monsieur premier ministre qui c'est monsieur Jout Joseph. Mais nous ne pas les connecter, rester connecté sur vidéo pour capable gagner plus d'informations. Pendant ce temps, invité ou même qui est abonné avec channel là, s'il vous plaît, l'offre de vidéo pas oublier pour partager et ou même qui peut abonner tout, songez pour toujours abonner avec channel là. L'offre abonné pas oublier pour peser petite cloche là pour capable recevoir toutes notifications. Merci déjà d'être choisi Haïti Nouvelle pour être informé. L'engagement de ces ouvriers quotidiens de l'action publique. J'ai éprouvé les limites de notre système politique pour mieux comprendre désormais nos temps et notre retard. Il y a une décision à prendre. Les élites devraient faire un peu plus pour refaire notre société haïtienne. Les barricades sont trop nombreuses. Et pour les bousculer, une mise en commun est indispensable. Haïti vit des moments exceptionnels entre la pauvreté extrême et les dangers physiques pour les Haïtiens qui font cette terrible expérience des gangs armés. Les acteurs doivent changer de comportement pour éviter que le pays ne soit livré aux extrêmes. C'est pour cette raison que de nouveaux combats doivent cette fois nous conduire à un projet qui sert l'intérêt général. Monsieur le Premier ministre, j'éprouve un plaisir particulier dans ce devoir que j'accomplis pour vous introduire dans vos nouvelles fonctions. L'histoire est une océan terrible. Il y a bientôt 12 mois, depuis que vous avez bien voulu accepter d'être avec moi dans un gouvernement spécial. J'ai éprouvé votre compétence et vos capacités dans l'exercice à la fois du ministère de l'Environnement et du ministère de l'Économie et des Finances. Nous avons su discuter de l'ensemble des points majeurs qui devraient constituer les politiques publiques que notre gouvernement se proposait d'appliquer. Des axes prioritaires ont été retenus dans la perspective des grandes réformes susceptibles d'initier la renaissance de notre pays. L'expérience n'a pas pu aboutir parce que des forces plurielles ont construit une alliance contre nature motivée par les gros intérêts qui ont toujours constitué un frein au développement d'Haïti. Les positions exacerbées ont exprimé les rivalités et j'ai appris beaucoup. Je suis confortable dans mon comportement citoyen. Aujourd'hui, que vous preniez la charge de diriger le gouvernement de la République, sachez que l'héritage est lourd. Le passif l'emporte largement parce que la politique a déconstruit notre pays. Les clés ne sont pas libres. Et trop souvent,
ils agissent pour les autres. Dans de pareilles conditions, les institutions sont malmenées, les règles bafouées, les lois violées et les résultats sont naturellement la pauvreté et ses corollaires. Je n'ai pas de compétences particulières pour les coups politiques. Cependant, ma longue carrière dans la fonction publique me donne une certaine idée de la chose publique de mon pays, des femmes et des hommes qui le composent. J'en ai vu et j'en sais. Ce qui se passe en ce temps actuel est un non-sens. Et il faut des actions urgentes, des actions pensées et réfléchies. Je ne dirai jamais assez, parce que je le crois. Les responsables au niveau de l'État doivent se mettre d'accord sur l'entreprise des réformes institutionnelles. C'est la voie principale qui peut autoriser l'investissement, favoriser la création des richesses, générer des emplois et conduire à la réflexion de notre tissu social. C'est à mon avis le levier indispensable à l'éclosion d'une nouvelle génération d'hommes et de femmes, cette nouvelle génération qui saura s'approprier de son pays pour le construire. Je vous invite à vous souvenir de ce que nous avons compris ensemble, que pour améliorer la gouvernance, il faut les lois en avant. Il ne faut pas hésiter d'aller chercher des compétences là où elles se trouvent, en gardant leur place, celles qui y sont déjà. Construire est une vase qui réclame beaucoup de ressources humaines, en quantité et en qualité. Le changement, ordinairement, exige des gens dévoués et capables. Les mécanismes qui opèrent dans notre société sont conçus pour les manipulations et les détours. Gardez le moral bien haut. Rendez-vous de courage pour transformer ce grand honneur en une grande opportunité de servir dignement votre pays. Je vous souhaite du succès dans votre nouvelle tâche. Je souhaite bon travail à tous les membres de votre gouvernement. Voilà aujourd'hui, ça fait 32 ans. Depuis que j'avais choisi, Monsieur le Président, à toute liberté d'esprit et de conviction, je sers de mon pays. Aujourd'hui, le moment est venu pour dire adieu à la fonction publique. Que l'État m'accordera ce qui me revient du droit. J'aimerais encore une nouvelle fois rendre vivement hommage au Premier ministre Jean-Michel Lapin, dont je garde en tant que ministre de l'Environnement et ministre AI de l'Économie et des Finances le meilleur souvenir au titre d'une collaboration intelligente fondée sur la compréhension et le respect mutuel. Je veux lui présenter mes vives et sincères félicitations pour le courage dont il a fait preuve durant les mois passés à la primature.
a su donner le meilleur de lui-même. Ce monsieur-là, c'est un monsieur discipliné, rectiligne, intègre, sérieux, correct. C'est un bon coéquipier. Il est fidèle. C'est pas quelqu'un qui vous lâche. Et il n'est pas un lâche non plus. Une fois encore, je remercie le président de la République, son excellent Jovenel Moïse, pour cette marque de grande confiance placée en moi en me nommant comme Premier ministre chargé de conduire la politique de la nation. La confiance est sacrée, tant dans les choses importantes comme dans les petites choses. Elle implique la loyauté et la fidélité qui en sont la contrepartie. J'ai eu l'opportunité de travailler avec des gens super. Dans un gouvernement solidaire, cohérent. Vous, ce nouveau gouvernement, je vous invite à former un bloc solide. Je vais répéter quelques mots. Mais Monsieur le Président, permettez-moi de vous dire, c'est un problème haïtien. Il n'y a rien de mal là-dedans. Puis c'est gagné, pas qui met. Donc, clair sur ça. Cette histoire que nous avons conseil des ministres, ou bien nous avons réunion entre nous, et puis deux ans à la pitam dans des actes gagnés, arrêtez cette plaisanterie. Vous êtes des hommes et des femmes d'État. Prenez vos responsabilités. Soyez fidèles. Si nous sommes capables, on allait. Nous ne sommes pas capables, bye bye. Donc, pile l'autre citoyen qui est fidèle, qui respecte le mot. L'homme rentre dans le bureau du président Jovenel, nous rentrons avec l'idée. L'homme sorti, nous sortons avec parole. Que je suis content, que je ne suis pas content. Et pas de commenter le chef en décision. Et bien, moi, nous disons, il y a la loi sur la fonction publique. Nous souhaitons que le professeur Lequecher Joseph est là. Nous souhaitons lui faire formation pour nous. Moi-même, tout m'a reformé encore parce que c'est mon professeur dans la vie. J'ai beaucoup appris avec lui. Sur le plan économique, les handicaps se renforcent. Nos diplômes, du moins nos diplômés, fuient le pays en masse. Augmenter la carence du pays en ressources humaines hautement qualifiées, compétentes et intègres. Les ménages sont décapitalisés, précipitant l'effondrement total de notre marché intérieur qui était à mal en point. Le secteur de la production totalement déserté. Le retard scientifique, technique et technologique du pays s'accroît encore davantage.
C'est l'instauration d'une situation désastreuse, pour ne pas dire catastrophique. Sur le plan social, la pauvreté s'intensifie et touche la grande majorité de la population. La stratégie à la mode nager pour sortir alimente un esprit de rivalité et de confrontation au détriment de l'esprit d'entente et de concorde qui devrait rendre possible